Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au vaccin à vecteur adénoviral, récemment utilisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de SARS-CoV-2. Pour décrire le fonctionnement de ces vaccins, il nous faut d'abord présenter brièvement la biologie des adénovirus dont ils sont dérivés. Les adénovirus sont des particules virales constituées d'une coque protéique, la capside, protégeant le génome viral constitué par une molécule d'ADN double brin. Adénovirus signifie justement virus à ADN. Les adénovirus sont naturellement présents dans notre environnement. Ils provoquent en général des maladies bénignes comme des rhumes. Le cycle de réplication des adénovirus comporte différentes phases se déroulant dans la cellule infectée ou cellule hôte. Le virus commence par s'attacher à la cellule via l'interaction entre des protéines virales et leurs récepteurs. Puis la membrane de la cellule se déforme et le virus est internalisé dans une vésicule. On appelle ce mode d'entrée l'endocytose. Le virus est ensuite libéré de la vésicule d'endocytose et sa capside se désorganise. L'ADN viral pénètre alors dans le noyau de la cellule hôte. L'ADN viral est d'abord exprimé, c'est-à-dire utilisé comme matrice pour produire des protéines virales. Des copies partielles transitoires de l'ADN viral sont générées, ce sont les ARN messagers, qu'on appelle ARNM. Les ARNM sortent du noyau et vont dans le cytoplasme, où ils sont lus par les ribosomes, qui sont les usines cellulaires de fabrication des protéines. Une fois produites, les protéines virales retournent dans le noyau, et certaines permettent la réplication, c'est-à-dire la reproduction à l'identique et en multiples copies du génome viral. Ces copies et d'autres protéines virales s'assemblent alors pour former de nouvelles particules virales. Celles-ci sont libérées lors de la mort de la cellule infectée. On parle de lyse cellulaire. Maintenant que nous connaissons mieux les adénovirus, expliquons le fonctionnement des vaccins qui en sont dérivés. Pour développer un vaccin à vecteur adénoviral, on modifie par génie génétique le génome de l'adénovirus. On supprime les gènes nécessaires à sa réplication et on insère le gène que l'on souhaite faire exprimer par la cellule hôte. Dans le cas des vaccins contre le SARS-CoV-2, il s'agit du gène codant la protéine de Spike ou protéine S, une protéine de l'enveloppe du coronavirus. Cet ADN modifié, dit recombinant, est utilisé pour produire un adénovirus recombinant infectieux. Celui-ci infecte la cellule hôte et délivre l'ADN recombinant dans le noyau. La protéine d'intérêt est ainsi exprimée. Dans le cas de la protéine de Spike du coronavirus, elle est naturellement transportée à la surface de la cellule. Cela permet l'éducation du système immunitaire. Les cellules immunitaires apprennent à reconnaître un élément du pathogène, ici la protéine S, et si elles rencontrent par la suite le pathogène pour de vrai, elles l'attaqueront immédiatement. Une différence importante entre un adénovirus naturel et ce virus recombinant est que l'infection par ce dernier n'aboutit pas à la lyse de la cellule infectée, parce que l'ADN recombinant ne peut pas être répliqué. Comparons à présent les vaccins à vecteurs adénoviraux aux autres vaccins existants, afin de mettre en évidence leurs particularités. La stratégie de vaccination utilisant les vaccins classiques, développés jusqu'à présent, est basée sur l'exposition transitoire de l'organisme à un ou plusieurs antigènes immunogènes, c'est-à-dire des composants de pathogènes induisant une réponse immunitaire. Cette exposition est réalisée par l'injection directe de protéines ou d'organismes entiers, comme je l'ai décrit dans ma précédente vidéo sur la vaccination. Et plus récemment, on injecte directement de l'ARN messager, qui est un matériel génétique instable dans la cellule. Dans le cas des vecteurs à adénovirus, c'est un ADN double brin qui permet l'expression de l'antigène. Or, l'ADN viral est une molécule stable dans le noyau, qui peut perdurer plusieurs semaines dans les cellules ne se divisant pas. Cela conduit donc, en théorie, à une expression durable de l'antigène, et cela a d'ailleurs conduit les chercheurs à tester les vecteurs adénoviraux en thérapie génique pour soigner les myopathies. Par ailleurs, les vecteurs adénoviraux induisent une forte expression du gène d'intérêt.
Cette particularité des vecteurs adénoviraux pose la question des risques potentiels de ce nouveau type de vaccin. Une exposition forte et durable à un antigène pourrait provoquer une réaction immunitaire exacerbée, car quand le système immunitaire est trop stimulé, il peut réagir de manière incontrôlée. Cela pourrait induire des thromboses liées à un état inflammatoire prolongé, voire même dans certains cas provoquer des réactions auto-immunes. Si l'expression de l'antigène perdure trop longtemps, par exemple si les cellules infectées par le vecteur adénoviral ne sont pas détruites par le système immunitaire, il est aussi envisageable qu'une tolérance immunitaire s'établisse à long terme chez certains individus. En effet, le système immunitaire pourrait s'habituer à la présence de l'antigène dans l'organisme et ne plus y réagir. Par ailleurs, l'ADN introduit dans la cellule hôte par le vecteur adénoviral peut à faible fréquence s'intégrer dans un gène cellulaire et perturber son fonctionnement. C'est le phénomène de mutagenèse insertionnelle. Et même si l'ADN ne s'intègre pas à notre génome, il pourrait se recombiner avec le génome d'autres virus à ADN infectant les cellules musculaires. Cela pourrait générer de nouveaux virus qui posséderaient la protéine S du coronavirus. Enfin, avec les vaccins à vecteurs adénoviraux, l'organisme est exposé à un seul antigène du pathogène. Si le pathogène évolue et que des variants apparaissent, ce qui est le cas pour le SARS-CoV-2, avec justement des mutations au niveau de la protéine S, la vaccination risque de devenir rapidement inefficace. La protéine S exprimée par l'organisme ne correspondra en effet plus tout à fait à celle présentée par le virus. Avec les vaccins basés sur des pathogènes entiers ou sur des mélanges d'antigènes, ce risque est réduit, car l'organisme est exposé à plusieurs antigènes à la fois. En conclusion, l'utilisation de vecteurs à adénovirus dans le cadre de la vaccination me semble devoir être soumise à des investigations plus poussées, en particulier pour étudier véritablement les risques potentiellement associés à une expression forte et durable de l'antigène. J'ajoute que les propos tenus dans cette vidéo ne mettent surtout pas en doute le bien-fondé du principe de la vaccination. Ils illustrent juste la réflexion de 2 docteurs en virologie sur une utilisation nouvelle des vecteurs à adénovirus. Merci de votre attention.